Gobelin est une école qui veille en permanence à répondre aux besoins du secteur professionnel et au profil de nos étudiants qui sont en perpétuelle évolution. Dans ce cadre, on a depuis plusieurs années développé l'international au sein de nos cursus et cette année on va passer un grand cap parce qu'on va modifier le concours d'entrée de notre formation principale. L'offre de formation du département cinéma d'animation, en termes de formation longue, aujourd'hui, c'est 4 programmes de formation. On a un programme principal de 4 ans, concepteur-réalisateur de films d'animation, qui prépare à tous les métiers du pipeline d'un film d'animation, que ce soit aussi bien en 2D qu'en 3D. On a par ailleurs une année de prépa, qui prépare aussi bien au concours pour entrer dans ce programme de 4 ans, mais qui, par ailleurs, prépare pour toutes les écoles d'animation en France ou à l'étranger. On a aussi une année de spécialisation, animateur de personnages 3D, donc comme son nom l'indique, qui prépare au métier de l'animation de personnages 3D. Et on a également une licence en gestion-production qui est en alternance. Nous allons remplacer à terme notre premier cycle de 2 ans du programme concepteur-réalisateur de films d'animation par un programme de 3 ans, un nouveau programme qu'on va appeler animateur-réalisateur de films d'animation, un programme en 3 ans, donc niveau bachelor, qui sera sanctionné par un diplôme européen, Bachelor of Arts, et qui aura donc l'équivalence d'une licence. Cela permettra de rendre notre programme plus lisible pour les étudiants internationaux qui souhaitent étudier chez nous et par ailleurs, ça facilitera les procédures d'obtention de visa pour nos étudiants diplômés qui souhaitent travailler à l'étranger. Ce programme sera constitué de 2 classes, une classe francophone et une classe anglophone, donc il n'y aura plus l'obstacle de la langue pour un étudiant international qui vient étudier chez nous. Les étudiants de ce nouveau Bachelor of Arts pourront s'insérer dans le secteur professionnel s'ils le souhaitent ou poursuivre en master. S'ils souhaitent poursuivre en master, dans ce cas précis, ils devront passer le concours d'entrée pour le master. Le passage ne sera pas automatique. Par ailleurs, avoir une expérience professionnelle à un poste à responsabilité moins importante pendant quelques années avant justement de postuler au master peut être une vraie valeur ajoutée pour certains étudiants. Surtout qu'il n'y a pas de limite d'âge pour entrer en master. Ce nouveau concours sera commun entre le Bachelor of Arts et l'année de prépa. Donc ce n'est pas au candidat de choisir s'il veut aller en prépa ou s'il veut intégrer le nouveau cursus de 3 ans. C'est le jury qui décidera si le candidat a le profil pour l'un ou pour l'autre. Ce concours sera réservé aux étudiants qui sont actuellement en classe de terminale ou ceux qui ont passé le bac l'année dernière. Tout ça pour éviter des parcours d'études trop longs. De plus, il n'y aura pas besoin de se déplacer plusieurs fois pour le concours. Il sera même possible de le passer entièrement à distance. L'ouverture des inscriptions pour le concours 2020 démarre le 8 novembre 2019. Bien sûr, nous savons que beaucoup d'entre vous préparent ce concours depuis un certain temps. Il va de soi que nous ne voulons pas écarter du jour au lendemain les profils qui répondent aux critères de l'ancienne formule du concours. Nous mettons donc en place une phase de transition. Donc pendant cette phase de transition, il y aura la possibilité de faire des demandes de dérogation. Donc il faut écrire une lettre motivée, adressée au service concours. Vous verrez dans la description de cette vidéo l'adresse de ce service concours. Il faudra également mettre un lien sur un dossier de travaux personnels, un dossier en ligne bien sûr. Donc chaque cas sera soigneusement étudié et un nombre important de dérogations seront délivrées cette année. Plus tard, les dérogations seront réservées au parcours atypique. Donc ce qu'on appelle un parcours atypique, c'est par exemple quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur pour faire plaisir à ses parents et qui est décidé de vouloir aller vers l'animation alors qu'il a déjà un parcours d'études précédent. Mais ce sera donc des cas très particuliers. Donc les candidats actuellement en année terminale n'ont pas non plus à s'inquiéter en pensant que ces étudiants qui sont plus expérimentés pourraient rafler la majorité des places au concours. Car dans cette nouvelle formule, nous doublons le nombre d'étudiants admis en première année.
élément important. Les prérequis pour ce nouveau concours sont les suivants. Il faut être lycéen en année de terminale préparant le bac ou bien avoir obtenu le bac l'année dernière. Donc ça peut être un bac général, un bac technologique ou un bac professionnel. Vous pouvez toujours, si vous ne rentrez pas dans ces critères, faire une demande de dérogation en adressant une lettre motivée au service concours dont les coordonnées sont dans la description de cette vidéo. Il faudra aussi envoyer bien sûr un lien sur un portfolio, donc un dossier de travaux personnels en ligne. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un Tumblr. Donc chaque candidat au concours va devoir créer spécifiquement pour le concours un blog sur la plateforme Tumblr en postant tous ses travaux de création artistique datant, on va dire, d'un an maximum. Ces travaux devront être en majorité des travaux avec des techniques traditionnelles, donc il peut y avoir des techniques numériques mais elles devront être minoritaires et on demande à chaque candidat de mettre le maximum de travaux possibles. Le jury Gobelin qui va se réunir va évaluer ces Tumblr de la manière suivante. Ils vont évaluer la quantité d'éléments mis sur le Tumblr, ils vont évaluer la diversité et ils vont également évaluer le niveau de qualité de ces travaux au regard du parcours de chaque candidat. Et ces trois critères vont amener les membres du jury à éliminer certains Tumblr. Les Tumblr qui ne seront pas éliminés seront invités à passer l'épreuve d'admission. Pour l'épreuve d'admission, il s'agit d'un oral. Donc le candidat soit se déplace à Gobelin, il vient avec les originaux des travaux qu'il a présentés sur son Tumblr. Son Tumblr va être là pour le coup noté par le jury. Il y aura une note entre 0 et 20. Les membres du jury vont également donc, discuter avec le candidat et notamment on va demander au candidat de venir avec 5 images d'œuvres dont il n'est pas l'auteur. Ces 5 images vont donner en tout cas une idée au jury de ses centres d'intérêt et de sa culture générale et les membres du jury vont questionner l'étudiant, en tout cas le futur étudiant, le candidat, sur ces images ou une de ces images et va lui demander d'expliquer son choix, d'argumenter. Par ailleurs, il y a bien sûr un entretien de motivation qui se fait en partie en anglais pour les étudiants francophones et entièrement en anglais pour les étudiants internationaux. À l'issue de ces épreuves d'admission, de ces oraux, les jurys des oraux vont se réunir pour délibérer et constituer d'une part une liste d'admis au Bachelor of Arts et d'autre part une liste d'admis en prépa Gobelin Animation. Donc les membres du jury vont orienter d'un côté ou de l'autre les candidats en fonction de leur niveau de maturité au regard de leur projet d'études. On a décidé de faire qu'un seul concours pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, on voit bien que pour un lycéen, c'est très difficile de savoir s'il a le niveau pour entrer directement en bachelor ou aller en prépa. Donc la vocation de ce concours a aussi une vocation d'orientation. Il faut savoir que la prépa a pour objectif d'amener chaque étudiant à acquérir les prérequis pour aborder l'animation. Et en plus de ces prérequis, c'est identifier un parcours d'études. Donc il y a un rôle d'orientation dans cette prépa. Cette prépa commence en septembre et les cours finissent en mars. C'est une année courte puisque les concours pour les écoles d'animation commencent justement à partir du mois de mars. Par ailleurs, la première année du bachelor va consister à amener les prérequis pour aborder l'animation telle qu'on l'enseigne à Gobelin.
Et à Gobelin, on enseigne l'animation avec des techniques traditionnelles et la maîtrise du dessin et de la perspective sont absolument nécessaires. Et donc cette année d'études sera spécifiquement focalisée sur ces questions-là et l'année scolaire est plus longue puisqu'elle finit en juin. On peut penser que le concours sera plus facile, mais on ne prépare pas la même chose qu'avant. Donc les prérequis pour ce concours, on ne demande pas là d'avoir déjà un bon niveau en dessin, puisque ça va être le but de cette première année de bachelor ou de la prépa, de faire cette mise à niveau en matière de dessin et de culture, on va dire, cinématographique. Donc là-dessus, je dirais que la question ne se pose pas. Par ailleurs, il y a toujours la question de la sélectivité. Donc la sélectivité, sur ce nouveau concours où il n'y a plus besoin de se déplacer, où on peut aussi le passer en parlant l'anglais, en n'étant pas obligé d'apprendre le français, ça va aussi maintenir un niveau de sélectivité assez important. Il n'y a pas de risque que le niveau baisse avec ces nouveaux critères de sélection. Parce que l'objectif d'une école, c'est pas de valider des compétences acquises avant d'entrer dans l'école. C'est justement d'amener chaque étudiant à apprendre et à apprendre le maximum. Donc ce nouveau concours, son premier objectif, c'est d'identifier ceux qui vont profiter le plus de cette école pour apprendre quelque chose. Donc c'est vraiment cette capacité d'investissement, donc dessiner en quantité, aimer dessiner en quantité, c'est cette motivation bien sûr pour les métiers de l'animation et c'est également cette ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une ouverture d'esprit et un esprit de curiosité important, on va profiter et prendre tout ce que l'école va donner à l'étudiant. Donc c'est vraiment sur ces critères-là que sont basés notre concours et c'est ce que nous souhaitons ici Gobelin, c'est apporter quelque chose à toutes ces personnes qui vont venir étudier chez nous et pas juste donner un diplôme. Si on n'entre pas dans les prérequis, qui est d'être en préparation du bac ou d'avoir passé le bac l'année dernière, il va falloir faire une demande de dérogation. Donc pour ça, il faut faire une lettre motivée, donc qui explique les raisons pour lesquelles on veut cette dérogation, et on va joindre à cette lettre un lien sur un dossier de travaux personnels en ligne. Donc il faut adresser le tout au service concours, l'adresse du service concours est dans la description de cette vidéo. Donc une dérogation, la première année, on va en donner beaucoup. Maintenant, il est clair que quelqu'un qui a fait déjà 2-3 années de prépa pour le concours et dont le niveau de dessin ne serait pas à la hauteur de ses années passées à étudier le dessin, on ne gardera peut-être pas sa candidature. Ou à l'inverse, si on voit qu'un candidat a un niveau largement supérieur et même déjà des compétences en animation, on ne voit pas l'intérêt de le prendre dans notre première année parce qu'il risque aussi de s'ennuyer. Donc dans ce cas, on recommandera à ces profils-là de poursuivre leurs études pour postuler plus tard et rejoindre le master. Une personne qui obtiendrait une dérogation alors qu'il a fait déjà plusieurs années d'études, et on va certainement en donner beaucoup cette année, seront-ils favorisés ? Et là-dessus, je dirais que non, ils ne seront pas favorisés, puisque de toute façon, par ailleurs, on va avoir beaucoup plus de place dans cette première année, puisqu'on ouvre 2 classes. Donc il y aura autant de chances pour quelqu'un qui aura eu la dérogation et faire plus de temps d'études de dessin que celui qui sort du bac. Et je veux rassurer aussi ce profil-là d'étudiants qui auront peut-être justement un niveau de dessin qui sera plus avancé que d'autres qui sortent de terminale, parce que nous avons prévu dans ce programme de première année de nous adapter justement à cette différence de niveau en dessin qui pourrait y avoir.
On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont très familiers avec les nouvelles technologies et dessinent déjà directement sur ordinateur. Donc bien sûr que ça nous intéresse de voir ce que chaque candidat sait faire avec les nouvelles technologies. Mais il se trouve que la spécificité de Gobelin, c'est d'apprendre par les techniques traditionnelles. Parce que apprendre avec les techniques traditionnelles, c'est aussi apprendre à anticiper, parce que quand il faut refaire, il ne s'agit pas juste de cliquer sur un bouton undo. Donc il se trouve qu'on utilise aussi beaucoup son cerveau pour apprendre l'anticipation, et c'est quelque chose de très important pour nous. Donc aujourd'hui, on demande à ce que dans le Tumblr, il y ait une majorité de travaux personnels faits avec des techniques traditionnelles, parce que c'est ce qui vous attend à Gobelin. Et puis, bien sûr, c'est aussi un gage pour nous d'éviter la fraude, puisque c'est quand même plus difficile de se procurer des originaux que de se procurer des travaux numériques, puisque ces originaux, on vous demande de les apporter le jour de l'oral. Donc très souvent, on nous demande, vous voulez beaucoup, mais beaucoup c'est quoi? Quelle est cette quantité que vous attendez? Moi je réponds que justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que chaque candidat, ce que ça représente beaucoup pour un candidat. Et nous verrons justement si ce beaucoup correspond à ce que l'on peut attendre côté Gobelin en termes de quantité. C'est-à-dire que un candidat doit vraiment aimer dessiner en quantité. Je vous rappelle que pour faire 1 seconde d'animation, il faut 25 dessins. Et comme on va commencer par les techniques traditionnelles, il faut vraiment aimer dessiner en quantité.